Bienvenue sur Élixir de confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello mes élixirs. Alors aujourd'hui on va se faire un épisode un petit peu particulier. Donc je l'ai nommé comment transformer ta vie dès aujourd'hui. Donc de quoi est-ce que je vais te parler là dans cet épisode? Tout simplement de l'importance d'avoir confiance en toi, de nourrir une bonne estime de soi. Parce qu'on en entend partout, oui, c'est vrai que c'est important d'avoir confiance, mais concrètement, quels sont les bénéfices pour toi? Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'avoir confiance en toi? Et ensuite, je te donnerai des solutions. Donc au niveau des solutions, je vais être très transparente avec toi, je vais tout simplement te parler de mes solutions, puisque je te rappelle, moi je suis coach en confiance en soi. J'aide vraiment les femmes à s'aimer, à se prioriser, à prendre conscience de leurs valeurs, à oser, à s'affirmer, à prendre leur place, à se considérer et à ne pas se minimiser. Vraiment, je les aide à s'élever et à se sentir tellement bien dans leur peau, dans leur corps, que du coup, il y aura tout qui va leur sourire. Plus belles relations, ça va leur permettre de créer des relations durables, épanouissantes, d'éventuellement, en tout cas si elles rencontrent un chéri, de pouvoir pleinement s'épanouir, parce que quand tu es bien, toi, avec toi-même, que tu te sens en paix, et que déjà, pour toi-même, tu es ton meilleur partenaire de vie, tu ne peux que réussir tes relations après. Alors après, évidemment que pour construire une relation, on est deux. On ne fait pas le taf tout seul, mais en tout cas, ce qui va t'appartenir, ce sera plus que ok. Donc du coup, voilà, dans cet épisode, je vais te parler de l'importance de la confiance en soi, quelle est mon approche, qu'est-ce que je peux te proposer. Je vais tout te dire sur mes services. Si jamais tu te posais des questions, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, c'est quoi, et nanana, je te dis tout là. Et aussi pourquoi je suis la bonne personne éventuellement pour tu sauras tout. Alors donc du coup, moi mon objectif c'est vraiment que vous preniez conscience de l'importance de travailler sur vous. Si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas assez, que par exemple si là je te pose une question, je te dis de 0 à 10, selon toi, à combien tu te situes en termes de confiance en toi? Si tu te mets en dessous de 8, continue cet épisode parce que je vais pouvoir sans doute grandement t'apporter des choses. Et que si tu es en dessous de 8 et surtout si tu es en dessous de 6, c'est vraiment crucial si tu veux enfin être pleinement épanoui, te sentir libre, détaché du regard des autres et enfin vivre la vie que tu mérites. Donc moi, je suis coach en confiance en soi depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Et du coup, au niveau de mon parcours, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, mais si jamais tu arrives par hasard ou que tu t'en rappelles plus, c'est grandement probable. Pour tout expliquer, donc moi mes parents sont divorcés, j'ai passé toute ma vie avec ma mère. Je vais aller vraiment dans les grandes lignes parce que sinon ça va prendre du temps. Ma mère a un rapport aux hommes qui est très différent, c'est-à-dire qu'elle a fortement tendance, à les mettre sur un piédestal. C'est être en couple, être avec un homme, c'est vraiment le Graal. Et elle ne voit qu'à travers les yeux d'un homme. Donc je te laisse imaginer que elle a relégué sa fille au second plan, que elle s'est effacée aussi, elle s'est oubliée. Et je parle au passé, mais c'est toujours le cas. Elle s'oublie en tant que femme. Elle vit à travers l'autre, elle se suradapte, elle veut constamment plaire à l'autre, elle a peur d'être quittée, elle est énormément jalouse. Tout un tas de choses qui font que moi j'ai vécu une enfance un peu tristounette, sans père,
et puis avec une mère présente sans vraiment être là. Donc je me suis quand même pas mal, je dirais, ouais, quand même éduquée toute seule, enfin, je me suis beaucoup sentie seule et je devais vraiment compter sur moi-même. Ce qui fait que très tôt, vers l'âge de 14 ans, je me suis dit, mais en fait, moi, quelle vie je veux? Est-ce que je veux être heureuse ou pas? Et donc, j'avais personne pour mettre un coup de pied au cul et je me le suis mise moi-même parce que j'avais un idéal de vie. Je savais où est-ce que je voulais aller et je me suis dit, mais voilà, moi, je veux réussir dans la vie, je veux aller loin, je veux être fière de moi, je veux être fière de la vie que je mène. Et puis, c'est un peu triste à dire, mais bon, c'est aussi la réalité, je ne veux pas être comme ma mère. Je l'ai vue dans des états pas possibles de souffrance, de paranoïa, de dépendance énorme. Et en fait, ma mère m'a servi de contre-exemple à ne pas suivre. Après, voilà, dans la vie, on a toujours le choix. Est-ce qu'on décide de reproduire ou au contraire, est-ce qu'on décide de faire l'inverse? Moi, concrètement, je me suis dit jamais, jamais je veux mettre dans des états comme ça pour un homme. Il est hors de question que je me rabaisse. Et j'avais aussi pas mal de rancœur contre les hommes parce que voilà, mon père est très particulier, très solitaire. Il m'a pas vraiment aidé en termes d'estime de soi. Pour vous donner des exemples, voilà, on se baladait en ville, il marchait à 3 mètres devant moi, ou c'est un peu des trucs à la con, mais où tu te sens pas vraiment exister en fait. Par exemple, on faisait de la route quand on allait voir mes grands-parents, on faisait 7 heures de route. Les deux phrases qui pouvaient me sortir en 7 heures, c'était est-ce que tu as envie de. Est-ce que tu veux aller aux toilettes? Et puis moi, quand je lui ai demandé par exemple de changer de radio, c'était c'est ta radio, c'est ta voiture. Enfin bon, bref. Enfin, pour vous dire que voilà, j'étais pas très considérée, ni mes besoins, ni quoi que ce soit. Donc voilà, on part quand même d'assez loin. Et c'est pour vous expliquer le travail que j'ai dû faire parce que voilà, concrètement, on parle très souvent de nourriture affective, notamment dans l'enfance, que lorsque on est carencé, du coup, ça a des conséquences et un impact sur la vie future. Je suis d'accord à partir du moment où on est OK avec cette croyance-là. Moi, toute ma vie, je me suis dit, il est hors de question que mon passé impacte ma vie actuelle. Non, il s'est passé ce qui s'est passé, je n'avais pas de contrôle dessus, j'étais petite, j'étais obligée, j'allais pas vendre des fleurs pour gagner 3 centimes et avoir un appartement. Bah non, t'es là, tu suis le mouvement, ou quand il n'y a pas de mouvement, tu fais partie des murs. Et, et puis voilà, c'est tout. Et puis après, à 18 ans, voilà, tu pars. À 18 ans, j'ai fait quoi? Non, de 18 à 20 ans, je suis restée là encore. Mais voilà, ma mère, elle rentrait le soir. Enfin, elle rentrait le soir, non. Elle rentrait à 18h, elle partait le soir, elle revenait à 6h du matin et elle faisait ça tous les jours. Pour rejoindre le compagnon du moment. Donc voilà. Et tout ça pour vous dire que, du coup, ouais, c'est même pas on peut, en fait. Et d'ailleurs, j'ai fait un super épisode de podcast, je l'adore. C'est ton passé ne te définit pas, et ça, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans votre tête. Moi, je pars du principe que chaque événement ne nous définit pas. C'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons le choix de croire si telle ou telle chose va me définir. Et moi, j'ai dit clairement non. J'ai subi quand j'étais adolescente, enfant. Je me suis sentie prisonnière, c'était une catastrophe, j'avais le droit de rien faire avec un beau-père, mais détestable au plus haut. Et donc, une fois que je suis sortie de la dépendance de mes parents, parce que oui, quand on est enfant, on est dépendant, on dépend d'eux, déjà financièrement, c'est eux qui nous nourrissent, etc. Mais une fois que ça c'est fait, après, tout est à notre portée. C'est nous qui décidons de la vie que l'on veut mener. Et je vous dis pas que parfois mon passé ne me rattrape pas, ou j'ai peut-être des réactions des fois qui peuvent être disproportionnées sur certaines choses, voilà, comme n'importe qui. Mais derrière, je fais le travail mental parce qu'il y a toujours le naturel qui revient au galop, boum, on a une réaction. Enfin, pas toujours, mais souvent une réaction. Ok, par contre, 2 minutes plus tard,
là, c'est de ta responsabilité si tu t'engouffres dans ce mouvement et que tu commences à t'envoler, à te prendre le chou, etc. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai vécu et qui a vraiment eu un avant et un après. Je pense, donc à partir de 14 ans, j'ai commencé à avoir ces premiers déclics, mais j'ai été quand même toujours très mal dans ma peau. J'ai beaucoup déménagé, donc à chaque fois, il fallait tout que je reconstruise, que je recommence. Et autant jusqu'à mes 14 ans, ça s'est bien passé, amicalement parlant, autant quand je suis arrivée dans le sud de la France, à Marseille, à 17 ans, en plein milieu de l'année, en première, ça a été très compliqué. Les groupes étaient déjà faits, j'avais le bac, le bac de première à la fin de l'année, il fallait tout rattraper, enfin c'était l'apothéose dans ma tête, mère absente, etc. Et donc du coup ça a été hyper dur, j'avais vraiment... Ouais, c'était vraiment... me suis pas fait forcément du bien. Et c'est à partir de l'âge de 18 ans, je crois. Alors là, je vais vous sortir un truc très très honnête que j'ai pas encore dit dans mes épisodes de podcast et qui est quand même assez touchant pour moi. Donc voilà, au vu de ce que j'ai pu vivre, après bien sûr qu'il y a des trucs 1000 fois plus graves, hein, peu importe. Mais voilà, j'avais vraiment envie de sauter du 10e étage de chez moi. Donc j'avais vraiment des pensées assez obscures, tout ça. Et en fait, ça a beaucoup changé. Je crois que je sais plus trop quel âge. Mais bon, ça a quand même maintenu un petit peu. Il y a eu deux choses qui sont arrivées. Donc là, on part dans un truc un petit peu glauque. Après, je reprends sur un truc beaucoup plus positif. Mais ça a été deux gros déclics dans ma vie. Donc comme je vous disais, j'avais des pensées... qu'on se le dise un peu suicidaire. En fait, il y a ma mère, donc elle est un peu dans la spiritualité, et elle m'a un petit peu mise dedans d'une certaine manière. Bon, après, c'est pas non plus ultra poussé, mais j'ai quand même mis un pied dedans. Et en fait, elle avait un ami qu'elle aimait beaucoup, qui était un peu orienté bouddhiste, et donc ça m'a un peu plongée dedans aussi. Et qui avait dit, alors je sais pas pourquoi elle m'a sorti ça, si elle avait des doutes ou je sais pas trop. Et il lui avait dit, en gros, parce qu'elle m'a répété ça, que lorsque on se suicide, on va... Parce que comme moi je crois à la réincarnation, pour moi on vit différentes vies pour en fait apprendre, on apprend de chaque expérience pour en fait monter jusqu'à, comment on dit, jusqu'à l'éveil de soi, jusqu'à un petit peu... même si on n'est jamais parfait, mais voilà, on s'approche un petit peu de la perfection, entre guillemets. Donc voilà, on va vivre plein de choses. Dans une vie, on peut être pauvre, dans une autre vie riche. Et voilà, on expérimente malade, pas malade, plein de choses comme ça. Et donc du coup, il avait dit que si on se suicide, très souvent c'est le cas, lorsqu'en fait on n'arrive pas à dépasser un obstacle, et du coup, dans une autre vie, on va y revenir parce qu'on n'a pas réussi à dépasser ça. Et là, je me suis dit, quand elle m'a dit ça, je me dis, non mais jamais de la vie en fait. Je vais pas refaire une vie pour avoir à revivre ce truc-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, alors là, c'est pas question quoi. Je vais dépasser tout ça. Et donc, après, j'ai eu un malin plaisir à encaisser toutes les merdes et à les dépasser, à prouver que j'étais capable à chaque fois. Et j'ai dépassé. Et donc vraiment, ça m'a changé radicalement. Aujourd'hui, j'ai plus du tout, hein, évidemment, ces pensées-là. Ce jour-là, au 13 mars 2024, j'ai 32 ans passés. Ça fait, voilà, depuis bien... Je pense que ça s'est arrêté, ces idées, vers l'âge de 18 ans. Peut-être 17-18 ans. Et du coup, ça a été un déclic de malade. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je suis ultra résiliente, en mode, vas-y, je vais te montrer de quoi je suis capable, envoie-moi la sauce, t'inquiète, je gère. Et moi, je vois vraiment ça, en fait, comme un challenge dans ce qui se passe. Alors, bien sûr que ça va pas m'empêcher de chialer toutes les larmes de mon corps quand il se passe un truc, hein. Voilà, on est humaine. Mais en tout cas, j'y vais à fond, quoi. Et après, l'autre chose aussi, le deuxième déclic, c'était... Punaise, j'ai une mémoire de pingouin. Laissez tomber, c'est Dawson. Non, Bon bref, une série sur la une
américaines encore, avec plein de jeunes. Là, Bon, je vais pas chercher parce que là j'en ai pour 10 minutes. Et en fait, donc il y avait une nana qui avait fait une tentative de suicide et le mec il est arrivé, il a sorti de son bain et après donc il l'a mis à l'hôpital, il l'a sauvé, tout ça et en fait il lui a dit des mots hyper forts. Il lui a dit mais tu sais, si tu mets fin à tes jours, bah ta vie à toi elle est terminée, mais la nôtre elle continue. En fait, on va continuer d'avancer mais sans toi. Et en fait moi ça m'a fait un électrochoc parce que moi, quand j'avais ce genre de pensée-là, c'était parce que je voulais aussi savoir si ouais, j'avais des doutes, que mes proches, s'ils allaient être tristes, et c'était aussi une manière peut-être ouais, un peu égoïstement de leur faire payer ou un truc comme ça. Bon, je ne suis pas allée, qu'on soit clair, hein, jusqu'à la tentative de suicide. Je parle de pensées très fortes, mais il n'y a pas eu. Et donc du coup je me suis vraiment dit bah ouais en fait leur vie elle va continuer après. Et la vie même si voilà là j'en chie, il y a des choses qui vont pas, malgré tout il y a quand même plein de belles choses. J'ai énormément voyagé dans ma vie et ça a été mes plus beaux souvenirs quoi. Vraiment ça m'a enrichi à chaque fois, à chaque fin d'été j'avais l'impression d'avoir pris 3 ans. C'est vrai que quand on vit plein de choses comme ça, on mûrit à une vitesse. Les voyages c'est tellement génial, ça me manque d'ailleurs. Enfin bref, et donc du coup voilà, ça a été les 2 gros déclics où je me suis dit ok. Et donc ça m'a permis d'être ultra résiliente et d'encaisser les coups en fait et vraiment de toujours moi-même me mettre un coup de pied aux fesses pour avancer. Alors du coup maintenant que je vous ai parlé de mon parcours, de ce que j'ai vécu, comment je l'ai ressenti, tout ça. Ah oui, attendez, parce que là je vous ai expliqué le pire. Et puis après, donc, à part ça, je suis tombée dans le développement personnel, je me suis mise à lire plein de livres, 17, 18 ans, 20 ans. 20 ans, je suis partie en Australie pendant 7 mois passés. Et puis après, je suis partie, j'ai vécu toute seule. Et puis ensuite, je me suis... Bon là déjà j'avais le caractère qui était revenu, ma force parce que je m'étais prouvé que j'étais capable et je commençais déjà à avoir cet état d'esprit que j'ai aujourd'hui et que j'ai renforcé encore plus chaque année. Et puis après déjà j'avais un fort caractère. C'était vraiment quand je dis quelque chose, je m'y tiens. Et par exemple j'étais très fière de ça, c'était que après ma relation de 6 ans qui a été quand même un peu toxique hein, parce que si elle a été beaucoup j'aurais jamais accepté mais quand je dis toxique, c'était que ça sentait pas très bon en termes de fidélité, mais j'avais rien sous les yeux et que du coup, il y avait beaucoup de moi. Enfin, je savais pas si je me faisais des films ou pas, et en fait, ça s'est avéré vrai que c'était un beau mythomane qui était très très doué dans la manipulation. Mais bon, et donc du coup, je m'étais dit le jour où je sais que il m'a trompée, c'est terminé. Et j'adore tenir mes engagements. Moi, je marche beaucoup avec les engagements. C'est pour ça que dans mes séances de coaching, je dis souvent à quoi est-ce que tu t'engages. Pour moi, c'est très important, les promesses avec soi-même. D'ailleurs, si là tu m'écoutes si tu entends ça, fais-toi une promesse. Et donc, du coup, voilà, je m'étais fait la promesse que le jour où je savais ça, c'était terminé. Et ben, quand il s'est passé ça, je peux dire que j'ai pas tortillé du cul. Ça a été ciao, ciao. Pas de deuxième chance, non mais oh. Après des années de stress et d'auto-questionnement, si oui ou non, non merci. Enfin bref. Et puis après, donc, du coup, je me suis lancée dans le coaching et donc là, ça m'a décuplé. J'ai appris plein de choses, comment se gérer les émotions, comment transformer ses pensées, comment changer la vie des gens, tout simplement. Et là, du coup, j'ai découvert plein d'outils, plein de choses. J'ai encore plus sauté dedans. Et aujourd'hui, je considère vraiment que je suis cette femme qui a confiance en elle, qui a une très bonne estime d'elle-même, qui a pleinement conscience de sa valeur et qui sait ultra bien se positionner face à des hommes. En termes de relations amoureuses, de positionnement, de savoir qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite, etc., je suis plutôt au top. Je ne bouffe pas des miettes, je sais ce que je mérite, je sais ce que je veux, ce que je veux pas, et je suis
je suis à ma bonne place avec la bonne personne. Je suis aujourd'hui maman de 2 enfants et fiancée et mariage prévu le 8 juin. Donc voilà, j'ai cette vie dont j'ai toujours rêvé. Voilà, voilà, vous savez tout. Alors du coup, on passe à la première partie donc. Enfin, là vous vous dites de quoi? Ça fait déjà 1 demi-heure qu'elle parle, on va pas attaquer la première partie. Oui, je sais. Alors partie numéro 1, l'importance de la confiance en soi. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on manque de confiance en soi? Bon, si vraiment tu te poses la question, que tu creuses un peu, je sais que tu sais. Mais moi, voilà, ça va aller vite, je vais te dire tout ce qui me vient en tête. Les conséquences, c'est que tu te sens mal dans ta peau, tu es constamment en train de douter de toi, tu te compares aux autres, tu es non-stop en train de te rabaisser, tu te juges, t'auto-flagelles, tu te maltraites mentalement, tu parles mal de toi, tu te rabaisses, tu te dénigres, tu t'oublies. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu prends pas soin, tu prends soin des autres, mais jamais de toi. Donc tu es fatigué, t'as pas cette énergie vitale que tu pourrais avoir. Tu te fais des nœuds au cerveau, tu es constamment en train de te remettre en question. C'est toujours toi qui as tort, les autres ont raison, les autres sont mieux, toi t'es nul. C'est ce que tu te dis, hein. Que voilà, as tendance à te faire toute petite, à ne pas t'autoriser à prendre ta place, à t'exprimer, à t'affirmer. Quand tu ouvres la bouche, enfin quand tu penses à ouvrir la bouche, tu te dis non mais c'est pas intéressant ce que je vais dire, les autres vont se moquer de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et en fait tu vis ta vie en fonction des autres. Tu as énormément besoin des autres pour te rassurer, pour que tu te sentes bien en fait, sinon tu te sens mal dans ta peau. En termes de relations amoureuses, quand tu manques de confiance en toi, là on le voit direct, c'est-à-dire que tu vas accepter des choses que tu ne devrais pas. Tu vas accepter qu'on te parle mal, qu'on te traite mal, qu'on te fasse passer pour la 10e roue du carrosse, qu'on dépasse tes limites, qu'on ne te respecte pas. En fait, tu as tendance, quand tu manques de confiance en toi, à tout accepter parce que tu penses que tu ne mérites pas mieux, que tu ne peux pas avoir mieux, que tu trouveras pas mieux. Et donc du coup, tu te contentes de ce que tu as. Tu as tendance à être malheureuse dans tes relations amoureuses et tu te sens souvent prisonnière de la relation et tu n'oses pas partir. Finalement, tu te dis « Ah, mais de toute façon, l'herbe, elle est pas si verte ailleurs, ce sera toujours pareil, etc. » Et donc, en fait, tu rabaisses tes standards. Après, qu'est-ce que tu fais d'autre? Voilà, en termes de relation, tu vas rabaisser tes standards. Donc, il se peut que tu tombes sur des hommes mariés, que tu tombes sur des mecs en couple, que le mec il te dise non mais moi je veux que du cul alors que toi tu veux une relation amoureuse avec lui et donc du coup tu vas t'en satisfaire parce que c'est toujours mieux que rien. Donc tu acceptes le peu de miettes qu'on te donne. C'est toujours le mec qui décide quand il veut te voir. C'est lui qui décide de tout dans la relation. Toi, tu le laisses choisir en pensant que c'est quelque chose, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais d'autre? T'es dépendante affective de lui, donc c'est-à-dire que t'as besoin de lui. S'il n'est pas dans les parages, s'il ne te rassure pas constamment, je parle de constamment, c'est normal d'être rassuré, d'avoir besoin d'être rassuré aussi de temps en temps dans une relation, tout est une question de curseur. Mais toi, t'en as besoin presque tous les jours. T'as toujours tendance à dire je t'aime, bisous, je t'aime, bisous, je t'aime. Et attention s'il te le dit pas. Oui, je te connais, j'en connais un rayon sur les dépendantes affectives. J'ai quand même vécu avec une dépendante, alors je sais ce que c'est. Et donc du coup, t'es habitué aux relations toxiques, aux schémas répétitifs, etc. Et donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de conséquences au manque de confiance en soi. Après, on peut élargir. Si on sort des relations, ça influe toute ta vie, la confiance en soi. Ça va influer ta vie professionnelle parce que quand tu manques de confiance en toi, tu vas pas oser réaliser tes projets. Par exemple, imaginons que tu es salarié, que tu te fais chier et que tu rêves d'un jour te mettre à ton compte, et tu vas pas oser maintenant, je suis pas capable, et si je réussis pas, etc. Tu vas pas, imaginons que ça y est, t'as osé te mettre à ton compte,
Tu peux ne pas oser faire des facecam, vendre, te mettre en valeur sur les réseaux. Enfin, il y a plein de choses. Vraiment, la confiance en soi. Pareil, imaginons que tu es salarié. Du coup, ça fait 3-4 ans que tu es dans la même boîte, tu as envie de changer. T'arrêtes pas de te plaindre, ça fait des mois et du coup, tu oses pas en sortir. Bah, pareil, question de confiance en soi. Bah non, mais de toute façon, je vais pas rien trouver de mieux. Bref, en fait, quand tu manques de confiance en toi, t'es constamment en train de te trouver des excuses. Excuses sur excuses. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et du coup, en fait, tu deviens spectatrice de ta vie. Vraiment. Elle défile, elle choisit pour toi, les autres choisissent pour toi. C'est comme si, en fait, t'étais un peu au bord de l'autoroute et t'as toutes les voitures qui passent à fond. Et ben ça, c'est toi. Ça, c'est ta vie. Hop, les jours défilent, les mois défilent, les années défilent, et en fait, rien ne change. Toujours les mêmes voitures qui passent, toujours de la même couleur, toujours le même temps, etc. Et toi, tu te sens pas mieux. Ça va pas mieux. T'as toujours cette espèce de manque à l'intérieur de toi, aussi, il y a souvent un sentiment de vide. Se sentir vide, jamais comblé, c'est jamais assez. Aussi, ouais, cette phrase-là, ne pas te sentir assez. Je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez admirable, inspirante, je suis pas assez forte. Et puis par contre, je suis trop rancunière, je suis trop... Enfin, par contre, pour citer voilà, tous tes défauts, là, il y a la ribambelle. Donc, voilà en quoi la confiance en soi, du coup, c'est crucial parce que ça te permet vraiment d'être heureuse dans ta vie, de te sentir épanouie dans tes relations parce que du coup, tu vas savoir poser des limites, te faire respecter, tu vas oser t'affirmer. Donc du coup, quand tu t'affirmes, que tu prends ta place, ça veut dire que tu te considères, que oui, tu t'autorises à exister. Et ça, mais c'est tellement important dans la vie. Voilà, une fois qu'on est sorti du ventre ou d'autre chose de notre mère, pardon, déjà on est censé, nous mettre une étiquette sur la tête. Ok, maintenant tu t'autorises à vivre. Je t'ai donné naissance. Vas-y à fond. Autorise-toi, vis, kiffe la vie. Oui. Donc voilà, c'est hyper important parce que ça transforme tes relations. Quand tu te respectes, les autres te respectent. Quand tu sais que tu es capable de rebondir après des échecs, une rupture, un licenciement ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien qui peut t'anéantir en fait. Et ce sentiment de se sentir solide, forte, puissante, capable, et puis même si tu te dis ouais, s'il m'arrive ça, je vais m'écrouler, mais je vais m'écrouler parce que moi il m'arrive un truc, je vais pas te dire que je vais sauter de joie, enfin, mais plutôt qu'un truc m'abatte pendant 6 mois, ça va m'abattre peut-être pendant, j'en sais rien, tout dépend du truc, 3 jours, une semaine, 15 jours. Mais et quelqu'un, ça pourrait prendre beaucoup plus. La confiance en soi, ça te permet de te relever beaucoup plus vite. Ça va pas t'empêcher de vivre des galères, c'est inévitable. En fait, on ne contrôle pas tous les événements. Il y a une partie qu'on contrôle. On contrôle ce qui dépend de nous. Donc, ce sont nos réactions aux événements. Et après, les événements qui arrivent comme ça, on ne contrôle pas. Donc, c'est vraiment hyper... Pour moi, c'est crucial. C'est vraiment comme si ça fait partie de soi, en fait. C'est comme si aujourd'hui, je te coupe tes 2 jambes. Alors oui, tu pourras quand même avancer avec un fauteuil roulant, mais quand même, si t'as 2 jambes, c'est un peu mieux, quoi. Et tu vas pouvoir courir, tu vas pouvoir passer de partout, parce que des fois, en fauteuil, tu peux pas monter les marches, quoi. Donc, clairement, c'est handicapant. Le manque de confiance en soi, c'est handicapant. Vraiment. Ça t'empêche de faire plein de choses. Tu te fixes beaucoup trop de limites. Imagine ta vie aujourd'hui si tu avais full confiance en toi. Imagine qu'est-ce que ça changerait à ta vie. Pose-toi cette question, là, tu me mets l'épisode sur pause. Ensuite, donc, qu'est-ce que moi, je peux
qu'est-ce que je peux t'apporter en fait. Je vais te parler maintenant de mes services, de mon approche unique. Parce que oui, je me suis formée à une nouvelle pratique et aujourd'hui, je pense que je suis l'une des seules coachs en confiance en soi. Parce que moi, je me prénomme voilà, comme ça. Coach, je fais plein de choses. Coach en confiance en soi, en self-love, on se donne de l'amour à soi-même. Et en tant que coach love aussi. Parce que pour moi, quand tu as et j'adore ça, quand tu as pleinement confiance en toi, tu transformes tes relations amoureuses. Et donc voilà, je travaille aussi sur toutes les notions de dépendance affective, de comment créer une relation saine, etc. Et donc je suis la seule à... Enfin, j'ai pas regardé tout le monde, parce que s'il existe 4000 coachs, je vais pas les faire même plus. Me regarder tous les coachs, mais en tout cas dans tout ce que je vois en ligne, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression d'avoir cette spécialité vraiment, et en tout cas d'avoir créé un accompagnement unique, puissant et vraiment transformateur. C'est mon but. Moi, je suis pas là en mode tout petit pas. Non, on y va franco. Et donc du coup, au tout début, donc ça fait, voilà, là je viens de mettre cette nouvelle chose en place. De moi, je le fais par moi-même parce qu'avant, je le déléguais. Donc je suis coach certifiée depuis 2 ans et demi. Et là, je viens donc de suivre une formation. C'est une formation qui dure 4 à 6 mois et qui, en tant que coach en breathwork. Alors, qu'est-ce que c'est le breathwork ? C'est le travail de la respiration. En fait, j'ai souhaité... j'avais l'impression qu'en tant que coach, comme je travaille beaucoup sur le mental, sur les émotions, sur le fait de passer à l'action, mais ça reste quand même très mental, il me manquait quelque chose. J'avais envie de trouver quelque chose à travers le corps, et surtout que moi, c'est quelque chose comme toute ma vie, voilà, vous avez vu ce que je vous ai expliqué, mais après j'ai toujours cherché à être forte, à m'endurcir à mort, et en fait je me suis aussi blindée. Je me suis mis une protection en mode, moi les émotions, je connais pas. Je n'en ai pas. Non, enfin la joie, tout ça, mais genre je pleure pas pour un rien, pour que ça m'atteigne, il en faut vraiment beaucoup. Vraiment, je me suis cloisonnée. Et en fait, quand j'ai fait mon école de coaching, je me suis rendu compte que j'étais un peu déconnectée de mes émotions. Même fortement, je voyais les gens autour de moi hyper émus et tout, et moi je me disais, ça me fait rien en fait. Et ça m'a mis mal, et je me suis même mise à les envier, d'être aussi proche de leurs émotions, parce que c'est un cadeau. De ressentir pleinement les choses, c'est beau. Et du coup, là, je me suis dit, mais je veux moi aussi connecter à mon corps. Je veux connecter pleinement à mes émotions, et je veux aussi me libérer de tout ce que j'ai ancré dans mon corps. Et du coup, j'ai cherché une technique. Et du coup, ma formatrice aujourd'hui, qui est aussi ma business friend, a plongé dedans il y a 1 an. Et du coup, elle a lancé son école de formation et je me suis lancée dedans. Si vous voulez en savoir plus et venir me demander, n'hésitez pas. Je vous partagerai tout là-dessus, dans quelle école j'ai été, si jamais ça vous tente. Et donc, du coup, je me suis dit, go, en fait, c'est le moment. Et ça a été assez puissant parce que, en fait, le breathwork, c'est vraiment, tu vis une expérience. Selon ton passé, selon ce qui doit ressortir de ton corps, ça peut être très très puissant. Et moi, les premières séances que j'ai fait, ça a été chaud bouillant. Vraiment très très puissant. Il y avait vraiment beaucoup de choses à libérer. Et du coup, je me suis tâtée, parce que je me suis dit en tant que cliente, waouh, ça a été dur, ça a été difficile, et du coup, mais je crois énormément en cette technique, parce que moi, au niveau du corps, ça m'a transformée. Entre la première fois où je l'ai fait, où ça a été difficile, parce que, je raconte pas tout, mais beaucoup de doutes dans mon enfance, de certaines choses.
Et donc je pense qu'il y a des choses qui sont énormément ressorties dans mon corps. Enfin, voilà, c'est une technique où tu te libères émotionnellement. Donc je tremblais, criais, pleurais, etc. Et donc du coup, je me suis dit, mais est-ce que je me sens capable de refaire encore des séances comme ça? Et vraiment, quand je vous parle de capacité de se dépasser, pour moi c'était chaud. Parce que donc j'ai vu tous les retours de cette pratique-là qui étaient oufissimes, etc. Et moi je me dis putain, mais pour moi c'est dur, c'est vraiment dur. J'avais fait uniquement 2 séances et ça a été un challenge de me dire ok, je vais faire cette formation. Si aujourd'hui c'est dur pour moi, c'est que j'ai quelque chose à travailler et à libérer à travers mon corps. Et du coup, il faut que je le fasse et que comme j'ai ce mental, quand je vous dis que j'ai fait un épisode de mental de guerrière, je vous vends pas du vent. C'est que pour moi, j'ai ce mental de battante. Et donc du coup, je me disais, ok, putain, c'était chaud. C'était vraiment dur. Mais c'est que c'est pas hyper normal que je... Enfin, hyper normal. Il y a peu de monde qui partent en transe comme moi, j'ai pu l'être. Et donc du coup, c'est qu'il y avait un truc à faire. Soit je décidais de fermer les yeux, la politique de l'autruche, je passe à autre chose. Mais comme je vous l'ai dit, moi, il n'y a pas d'obstacle dans ma vie. Je fais toujours en sorte de me dépasser. Et là, il y avait clairement un mur en face de moi où j'appréhendais à mort. Et je me suis dit, bah non, go. Je vais me former. Je vais du coup m'offrir cette formation qui était quand même onéreuse. Et donc du coup, j'y vais. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris plaisir lors de mes 2 dernières séances. C'est dingue le changement. Avant, je luttais. Je vais vous expliquer parce que là, vous devez être un petit peu perdu dans ce que je vous raconte. Mais au début, je pense que j'ai un gros problème de... Enfin, ça va beaucoup mieux, mais de lâcher prise, de reconnexion au moment présent. C'est un vrai travail mental que je fais tous les jours là-dessus. Et là, clairement, en breathwork, fallait que je lâche prise sur toutes les sensations que je pouvais ressentir dans mon corps. Et quand j'ai arrêté de lutter, donc lors de ma 3e séance, et que j'ai juste analysé tout ce qui se passait dans mon corps, ça a été une révélation. C'est passé hyper vite alors qu'avant je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc, et là j'ai ressenti ce que voilà, la plupart des gens ressentent. Et ça a été fou. Et donc du coup, voilà, pour vous parler de la séance de breathwork, donc qu'est-ce que c'est? Donc le breathwork, ça veut dire le travail de la respiration. Donc c'est une technique, de base en fait c'est un terme général qui englobe toutes les techniques de respiration, à la fois douces type sophrologie, yoga, et les respirations beaucoup plus intenses, profondes, et qui vont créer un état de conscience modifié. C'est quoi? C'est lorsque on met le mental sur off. C'est oufissime hein, comme d'arriver à mettre son mental sur off pour en fait venir libérer toutes les émotions. Et puis après il y a plein de bénéfices sur la réduction du stress, reconnecter à son corps, le lâcher prise hein, clairement, la reconnexion au moment présent, améliorer sa santé, son système immunitaire, à être beaucoup plus résilient, à se sentir tellement forte et tellement puissante parce que c'est un exercice qui est... On n'est pas en mode tranquillou bilou, je suis sur une petite méditation. Non, vraiment on se donne comme quand on va au sport, c'est pareil. C'est sur 30 minutes, on en chie un petit coup et après derrière c'est merveilleux, c'est le voyage. Et encore, c'est même pas 30 minutes où on en chie, c'est les 8 premières minutes qui sont difficiles. Et après, c'est... voilà. À partir des 15 premières minutes, derrière, ensuite, c'est tranquille. Même si le rythme est toujours intense, mais notre cerveau, il a emmagasiné, il a pris l'habitude et après, ça roule. Et donc, du coup, on est sur une respiration intense pendant 30 minutes. Il y a tout un process et donc, vraiment, on est reconnecté à son corps et on vient même donc libérer les émotions, voire certains traumatismes. Et je voulais vraiment avoir une approche thérapeutique, corporelle, pour créer une transformation à 360 degrés à travers le mental et le corps. Et là, jackpot, c'est vraiment ça. Et en fait, en plus que j'adore, parce que moi je suis pas trop blabla, parler, et puis je voulais une approche thérapeutique, mais pas où la personne elle est à parler du passé. Vous savez,
le truc que j'ai avec le passé. Donc je voulais quand même la transformer, mais sans avoir à parler. Et vraiment, cette technique-là, elle se fait en musique. Donc vous imaginez pas les musiques de ouf que je vous mets en ligne et qui vont vous ambiancer et aussi qui vont vous relaxer. Il y a tout un travail, la playlist, elle est vraiment travaillée d'une certaine manière pour vous amener à libérer vos émotions. Et donc du coup, vous n'avez même pas à dire un mot. Et ça, c'est ouf. Tout le travail se fait grâce à votre corps. Et c'est là où, en fait, vous reconnectez avec votre corps, vous le remerciez et vous donnez de l'amour. Enfin, c'est vraiment ouf et vous sentez vraiment solide. En fait, d'être capable de ça, la dernière séance que j'ai fait, enfin, l'avant-dernière séance de Bressor que j'ai fait, c'était cette fois-ci en présentiel. La nana m'a dit, mais en fait, quand on est capable de faire ça, en fait, on se sent tellement forte. Et elle a découvert à quel point elle pouvait être forte grâce à cet exercice de respiration. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous amener, c'est de vous sentir tellement forte, tellement puissante, tellement indestructible, parce que le pire qui peut se passer, c'est qu'au moindre coup de vent, vous envolez. Le château de cartes, non, moi je veux vous rendre solide, je veux vous rendre forte, que vous soyez vraiment ancré dans le sol, que vous soyez là, que vous preniez votre place, et que vous sentiez bien, vraiment, dans votre peau, avec vous-même, que vous fassiez qu'un, que vous soyez vraiment votre meilleur ami, votre meilleur partenaire de vie, que vous sachiez pouvoir compter sur vous. Et ça, c'est le coaching allié au breathwork, c'est oufissime. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai créé ? J'ai 3 services à vous proposer. Un programme de 4 mois où il y aura une transformation, un avant et un après. Dedans, ça va... Moi, je n'ai pas un nombre de séances défini. Mais en tout cas, voilà, je fixe quand même une deadline, un maximum, parce que sinon, on peut ne jamais s'arrêter à un moment donné. Plus il y a de temps, plus on prend du temps. Donc, c'est non. Donc, ça va jusqu'à 10 séances de coaching. Et en plus, vous avez 2 séances de breathwork. Une séance active, comme celle que je vous ai parlé, et une autre séance plus relaxante, mais toujours en travaillant votre respiration, mais plus doux et très puissante aussi. Ma dernière cliente, elle a adoré quand j'ai fait ça et en plus je personnalise l'expérience parce qu'on est juste toutes les deux. On se connaît à travers tous nos échanges, toutes nos séances de coaching et vraiment, c'est vraiment énorme. Et donc, il y a tout ça. Plus ensuite, je fais... qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout un programme en ligne que j'ai conçu pour vous, où je vais aussi le personnaliser. Il y a plein d'exercices, des modules sur l'affirmation de soi, la gestion des émotions, l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Je vais prochainement en faire un autre sur les relations amoureuses. Et donc, tout est construit, il y a des audios, il y a plein d'exercices. Et en fait, moi, j'ai accès directement en ligne à vos réponses. Donc ensuite, on se retrouve en séance de coaching qui vont durer 1h30. On passe souvent la première demi-heure à voir alors qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine, qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ce qu'on s'était dit. Et ensuite, je fais un feedback sur du coup les exercices qui ont été faits et puis place à la séance. Et aussi, je suis disponible entre les séances. Donc ça, c'est juste énorme. C'est vraiment un vrai accompagnement. Je suis là avec vous pendant 4 mois. Donc ça, c'est le programme Elixir. Je vous mettrai toutes les infos ensuite dans la bio. Après, à côté de ça, parce que je sais que c'est un budget, donc je vous laisserai aller voir le tarif comme ça, parce que si après il bouge, je préfère pas annoncer un tarif qui sera pas le bon. Et donc voilà. Et du coup, après, si vous avez aussi envie de tester avant de vous lancer dans un gros programme ou si vous pensez que c'est suffisant, j'ai mis en place une séance intense, profonde et libératrice de 2h30. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2h30 ? On commence par une séance de coaching et ensuite on enchaîne par une séance de breathwork intense et libérateur comme celle dont je vous ai parlé en musique à fond et qui va être ouf, qui est très intense, qui est sur mesure juste pour vous entre toi et moi. Et donc du coup c'est vraiment top. Très profond parce qu'on est sur le mental, sur le corps, donc c'est un combo qui est surpuissant quoi. Vraiment, vous en ressortez en mode waouh.
Et c'est souvent ça, hein, l'effet du breathwork, c'est l'effet waouh. Parce que c'est une expérience que vous vivez hors du commun, que vous n'avez jamais vécu, et uniquement grâce à votre respiration. Donc vous allez voir le potentiel de votre corps, ce dont vous pouvez être capable de faire, et c'est ouf, c'est vraiment à vivre. Vraiment. Et ensuite, du coup, ce que j'offre, donc ça c'est... je vous parle pas des tarifs, je vous laisse aller voir sur mon site internet parce que comme je vous dis, si ça bouge, je m'engage pas. Par contre, le troisième, ça ne devrait pas bouger, à moins que je change ma manière de faire. Mais... Donc là, ensuite, troisième chose, je propose des séances collectives entre filles uniquement. Il n'y aura pas d'hommes. Bah non. Entre nous, c'est plus sympa. Et moi, je prends la sororité, la bienveillance entre nous. Puis le copinage, j'adore un peu. Moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de créer une ambiance un peu chill. On est entre nous en mode un peu pyjama party. Et je kiffe ça. Vraiment très girl. Et donc du coup, ce serait de venir, je crée des séances collectives où on fait une séance de breathwork tout ensemble. Je définis un thème. Là, à ce jour, pour mardi prochain, c'est Girl Power. Donc là, on va venir reconnecter à notre puissance intérieure. Notre puissance intérieure, notre pouvoir, se sentir forte, se sentir solide, indestructible, oser, etc. Donc ce sera pendant cette séance. Après... j'en ferai 2 par mois. Il y a self-love, dépendance affective, donc prenez votre place parce que ce sera limité. Faites-le dès maintenant si vous êtes intéressé et on est sur 30 € la séance de 1h30. Voilà. Donc je vous mets tout en bas. Et voilà pour tous mes services. Et ensuite j'enchaîne. Donc pourquoi est-ce que je suis la bonne personne pour vous ? Parce que je pense déjà que j'ai un vécu qui parle de lui-même, où vraiment moi j'ai eu cette transformation au niveau de la confiance en soi. Je suis partie de loin. Je saurais pas dire si je m'aimais ou pas, mais en tout cas je me sentais pas aimée, j'étais hyper mal dans ma peau et je savais pas gérer mes émotions, je savais pas gérer mes pensées. J'osais quand même, j'ai toujours eu un petit peu, parce que grâce à mon passé, j'ai quand même nourri un fort caractère en mode je tape du poing sur la table, je me suis toujours affirmée. En fait, je me suis tellement sentie quand j'étais petite, prisonnière, j'étais rabaissée quand je disais un truc, voilà. C'est vrai que moi j'ai toujours tendance par exemple à transformer les expressions, des fois je dis n'importe quoi au niveau des mots et il y en a qui pourraient se moquer en disant mais c'est pas parler français ou des choses comme ça. Et en fait, de tout ça, finalement, moi, de m'être sentie rabaissée petite, quand après vraiment, je me suis autorisée à m'exprimer, je suis hyper spontanée. Je dis tout ce que je pense. J'ai appris un peu en étant adulte à essayer de mettre des filtres. Mais voilà, je suis pas toujours très diplomate. Et encore, en tant que coach, franchement, ma posture professionnelle est quand même un peu différente, où du coup je mesure davantage mes mots. Enfin, j'ai une posture très bienveillante, hein. C'est vraiment ce qui ressort de mes accompagnements. Et alors, on m'a toujours dit, voilà, même dans mes écoles de coaching, une belle posture de coach avec des questions puissantes, etc. Enfin, moi, voilà, je suis là pour vous challenger. Si vous voulez être caressé dans le sens du poil, clairement, je suis pas pour vous. Parce que c'est pas ça qui va vous faire bouger. Moi, voilà, on m'a toujours dit, ton client, ton coaché, il vient avec une problématique. Si tu le brosses dans le sens du poil, etc., et qu'il repart avec sa problématique, qu'est-ce que ça lui a apporté ? Rien. Donc moi, ta problématique, je la prends, je la retourne dans tous les sens, et puis tu ressors, t'es plus avec, t'es libéré. Donc c'est ça le but. Et donc voilà, après, comment est-ce que je fais ? Enfin, je suis vraiment je vous pousse à actionner, à vous dépasser, à vous challenger. Je suis toujours là pour vous soutenir, à aussi vous valoriser. Je vous aide à voir les choses sous un autre angle, à ouvrir votre champ des possibles et aussi à voir ce que vous ne voyez pas. Clairement, le fait de vous faire accompagner, ça vous fait gagner des années. Mais vraiment, je parle pas de moi, c'est pas de moi. Quand vous êtes tout seul avec vous-même, juste à lire des livres ou à écouter des épisodes de podcast, c'est pas suffisant. Donc vous faites un travail, mais là, on est vraiment sur 4 mois intenses.
En 4 mois, vous faites 10 séances de coaching, 2 séances de breathwork, plus tout un travail en profondeur à faire chez vous. Plus Jessica, votre coach, qui est là pour vous. Je peux vous dire que c'est même pas 1 an que vous gagnez, c'est 2 ans, 3 ans, enfin... Et par exemple, là, j'ai fait ce qu'on appelle une séance de bouclage avec une de mes clientes, où du coup, ben voilà, on a vu ensemble, on a fait le point en fait sur l'accompagnement. Et j'étais hyper contente parce que donc elle est suivie depuis plus de 10 ans par des psychologues. Et du coup, elle m'a dit que même sa psychologue, parce que du coup, en parallèle, elle continuait quand même d'aller voir un peu sa psychologue, mais beaucoup moins. Et sa psychologue avait même été, apparemment, elle a changé sa manière de faire parce qu'elle a vu les avancées qu'elle faisait avec moi et du coup qu'elle n'avait pas fait avec elle. Et du coup, je vous avoue qu'au niveau de mon ego, ça m'a fait du bien, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que ben ouais, j'ai beaucoup de choses à vous apporter. En plus d'un psychologue, on n'a pas les mêmes approches. Moi, je suis vraiment sur le moment présent, je suis dans l'action. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? C'est ta situation actuelle, ta situation désirée et on y va. On va pas aller dans le passé. Pour moi, je ne vais pas dans le passé, enfin sauf dans le passé proche, mais je vais pas aller faire fouiller le pourquoi, l'origine du problème de pourquoi vous êtes comme ça. Je vais pas dans l'enfance, ça m'intéresse pas. Et je pense que, bon après ça c'est perso, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas forcément besoin de ça pour avancer. Et bien au contraire, lorsqu'on veut des résultats rapides et qu'on veut pas que ça prenne des années, le coaching c'est fait pour vous. Après, si ça va être... si vous voulez... Ah non, c'est pas cool de dire ça. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai quand même une partie de moi. Pour moi, c'est très bien d'aller voir des psychologues parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de travailler sur leur passé, c'est ok. Mais voilà, il faut pas attendre des résultats maintenant en se disant je vais voir un psy pour changer ma vie aujourd'hui. Enfin après ça dépend de l'approche des psys. Mais si c'est pour... Non, après ouais, il y a toutes les thérapies comportementales. Bon après ça peut être un peu plus rapide. Mais voilà, je fais pas une généralité. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont aller voir un psychologue en se disant ça leur donne bonne conscience de travailler sur eux. Mais en fait, comme elles travaillent énormément sur leur passé, sur des choses qui sont lointaines, qui ne sont plus présentes, en fait, c'est aussi un moyen de déconnecter du présent et de ne pas œuvrer maintenant, en fait. Donc, elles passent pas à l'action. Elles parlent, elles racontent leur passé, etc. Donc oui, c'est un travail de libération. Après, le passé est ce qu'il est, on ne peut plus le changer. Donc c'est un travail de libération, de pouvoir en parler, de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est clairement. Mais ça, c'est... En fait, il faut voir avec quelle intention on part. Si je veux changer mon présent, alors oui, ça peut avoir un impact. Du coup, on se sent mieux parce qu'on se sent libéré. Mais le travail prend beaucoup plus de temps. Donc si aujourd'hui, tu te dis, ok, moi, cette année, je veux changer. C'est maintenant. Maintenant. Parce qu'il n'y a pas... il faut arrêter de se dire plus tard, c'est pas le moment. Non. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Et après, on trouve des solutions si jamais, voilà, c'est d'un point de vue financier ou des trucs comme ça, on peut voir ensemble. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, dans quelle intention je décide de me faire accompagner. Là, j'ai vraiment envie, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'action, c'est d'avoir une trame, comment je fais pour aller là-bas. Ok, bah du coup, ça va être le coach. Ou... ben non, moi j'ai besoin je veux parler de mon enfance. Là, je sens que c'est ça. Je veux parler de mon enfance, de mon passé, d'aller remuer tout ça. Ça va me faire du bien. Ok, c'est le psychologue. Voilà, juste ne pas se tromper de cheval de bataille en disant non, mais moi je veux changer ma vie maintenant. Et du coup, je m'embarque pour 3 ans avec un psy. Non, en coaching, c'est vraiment, voilà, vous savez sur quelle durée vous partez, sur combien de séances. C'est carré, il n'y a pas de surprise derrière. Et il y a la transformation au bout. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite clairement à prendre rendez-vous. Donc moi, pour le programme Elixir sur 4 mois, si vous voulez avoir plus d'infos, et puis dans tous les cas, si vous voulez vous embarquer dans ce programme-là,
il faut obligatoirement passer par un appel entre nous. On en discute, on voit s'il y a un feeling toutes les deux, parce que moi aussi j'ai envie de travailler avec des personnes avec qui ça passe. C'est gratuit, c'est offert. On prend une trentaine de minutes, on discute de ce qui se passe, de ce qui vous amène, et puis je vois si je suis la bonne personne pour vous, et puis si vous estimez que je suis aussi la bonne personne pour vous. Et donc ça c'est pour mon programme Elixir. Et puis après, si tu veux prendre une séance intense avec coaching plus breathwork, tu peux directement réserver en ligne. Et si tu veux réserver une séance collective, un mardi entre midi et 2 pour le moment, peut-être que je ferai des soirées. Donc à vérifier le jour où tu m'écoutes si j'ai mis ça en place. Mais pour le moment, comme j'ai des enfants et tout, c'est un peu... Voilà, je préfère faire le midi, on verra après. Si je vois qu'il n'y a personne... du coup je changerai ça, mais voilà. Du coup là pour le moment ce sera le mardi de midi à 13h30 et du coup voilà, c'est une séance de breathwork collective sur un thème et ça va être du feu de Dieu. Et voilà, par contre il faut prévoir de pouvoir être allongé, donc ne faites pas ça dans votre voiture ou si vous travaillez, ce sera pas top, ce sera non. D'ailleurs, ce sera pas possible, vous serez pas bien. Il faut que vous soyez, soit que vous soyez allongé quelque part, genre il y a une salle, vous pouvez y encore. Pas au bureau, parce que si vous criez ou je ne sais quoi, vous serez pas très à l'aise. Pour lâcher prise, c'est pas top. Donc voilà, chez vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous pensez que ça peut aussi aider des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à leur transmettre cet épisode de podcast. Et puis aussi les amener à me contacter. Je vous fais des gros bisous et vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous et surtout n'oubliez pas que vous valez de l'or.